Salut tout le monde, c'est Allen et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le top du flop de la marque Jimmy Choo. Et nous commençons cette vidéo par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que Jimmy Choo? Jimmy Choo est un créateur de chaussures de luxe réputé internationalement, fondé à Londres en 1996, de la marque de prêt-à-porter du même nom. Véritable pionnier de l'art de l'habillement people, Jimmy Choo a été l'un des premiers créateurs à proposer ses chaussures et ses sacs à main aux plus grandes stars hollywoodiennes. Le premier parfum de Jimmy Choo vit ainsi le jour en 2011. Il s'agit d'un jus très sensuel conçu par le parfumeur français Olivier Polge. Du coup, après cette brève introduction, on commence tout de suite la revue. Alors, comment va se passer cette vidéo? C'est-à-dire que j'ai plusieurs fragrances de la marque Jimmy Choo, je vais vous les présenter. Je vais vous d'abord présenter la pyramide olfactif, suivi d'un petit descriptif de mon point de vue subjectif du parfum. Si maintenant je vous le recommande ou pas, dans quel contexte, et j'en passe. Donc je vais me munir d'une mouillette pour pouvoir l'essayer et pouvoir sentir la fragrance. Ah oui, une chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai 2 parfums masculins et 3 parfums féminins. Et nous allons d'abord commencer par les parfums masculins et puis après nous attaquons directement les parfums féminins. Et nous inaugurons ce bal par le premier parfum de chez Jimmy Choo qui est le Jimmy Choo Man Blue. Donc c'est un parfum qui va se composer en notes de tête de poivre noir, de bergamote, de lavande ainsi que de sauge. On va retrouver également en notes de cœur du cuir, de la pomme, de l'ambre gris, de l'ananas ainsi que de cypress. Et en notes de fond du vétiver, du patchouli, de la vanille et du bois de santal. Donc là nous sommes partis sur un parfum aromatique boisé. Donc là ce que je peux dire c'est qu'on sent bien les aromates et en même temps on sent une certaine douceur qui vient du bois qui est vraiment pas mal. Et on a cette fraîcheur de l'ambre gris. Vous voyez l'ambre gris qui a une fraîcheur assez iodée, comme si on respirait l'air de la mer, mais en même temps qui est réchauffé par un aspect ambré, chaleureux, mais pas trop. C'est vraiment un parfum frais qui est ici, qui est un réveillant en fait, parce qu'on sent bien ces côtés de poivre noir qui nous chatouillent les narines et qui nous réveillent. Et en fait, on a vraiment ce côté masculin à travers le vétiver, et puis on a cette douceur de la vanille. C'est ça que j'apprécie, parce qu'il n'est pas trop agressif ce parfum. On sent bien les aromates, mais il est vraiment pas imposant ce parfum, ça qui est pas mal. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un parfum, voilà, c'est un parfum hyper facile à porter, que vous pouvez accorder ça dans plusieurs tenues, en journée comme en soirée, que vous pouvez porter en 3 saisons, automne, été, printemps. En été, ce ne sera pas trop entêtant, je vous le conseillerais plutôt de porter les soirs d'été. Même en journée, il n'y a aucun souci, c'est rafraîchissant, c'est iodé, c'est plein de good vibes, c'est ça que j'aime bien. On est vraiment parti sur une belle composition. C'est vraiment une valeur sûre que vous pouvez utiliser sans prise de tête, à n'importe quel moment. Vous ne savez pas quoi prendre, vous prenez ce parfum, vous vous vaporisez avec. Très belle sélection. Maintenant, nous allons passer à la dernière fragrance masculine que j'ai dans ma collection, qui est le Jimmy Choo Urban Hero. Donc, dans la composition, nous allons retrouver en note de tête du poivre noir, du citron, du caviar, en note de cœur du vétiver, du palissandre, en note de fond du cuir, de l'ambre gris. Donc là, nous sommes partis sur un épicé boisé. Là, on est sur un parfum un peu plus particulier, mais toujours très facile à porter. Donc, on va bien sentir la fraîcheur du citron et aussi l'aspect piquant du poivre noir. Mais aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va avoir cet aspect sec du vétiver qui est bien mélangé avec la palissandre. Le palissandre, c'est une odeur un peu plus vanillée. C'est une fleur, en fait, vanillée. Donc, imaginez-vous une note de fleur, un peu vert, fraîche, mais en même temps avec un petit côté vanillé, mais pas trop. Et donc, du coup, là, il est remixé avec un aspect cuiré, mais aussi avec un aspect d'ambre gris. Donc il va donner toute cette fraîcheur, cet aspect très iodé, très frais, très... C'est un parfum de ville, c'est un très beau parfum de ville. Mais après à utiliser avec modération. Je suis un peu moins fan par rapport au précédent que j'ai pu sentir. Mais ça reste une belle sélection, un parfum facile à porter. Le genre de parfum aussi que vous pouvez porter en 3 saisons, printemps, été, automne. En été, il sera un peu trop discret, je vous conseille d'utiliser un parfum un peu plus puissant. Mais c'est un parfum bien masculin, mais un peu plus doux par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le commerce. Mais je valide, c'est une valeur sûre. Maintenant, nous allons attaquer les parfums féminins avec le premier parfum qui est le Jimmy Choo en eau de parfum. Donc là, nous allons retrouver de l'orange, également de la poire, puis après au cœur de l'orchidée, en fond du patchouli et du caramel. Donc là, nous sommes partis sur un fruité chypré. Wow. Et là, ce que je peux dire, c'est qu'on est dans de la gourmandise à fond les ballons. On sent vraiment bien ce côté caramélisé de ce parfum.
Il a un petit air d'Angel de Thierry Mugler, mais en plus doux, en plus sweet. Et surtout, on a cet aspect frais et fruité de l'orange et de la poire qui fait vraiment une très belle harmonie, qui est mélangée au caramel. Et surtout à cet aspect orchidée qui est vraiment bien composé. Un beau parfum, un parfum très facile à porter également, un parfum que vous pouvez accorder dans n'importe quelle tenue, que vous pouvez porter facilement au printemps, automne. Vous voyez, dans les jours où il fait un peu plus froid, mais il y a des rayons de soleil. On est dans de la gourmandise, là c'est clair. Hein. Un parfum hyper facile à porter qui s'accorde avec beaucoup de tenues. Moi je valide, très bon choix de fragrance. Beau parfum. Maintenant nous avons le Jimmy Choo Fever, donc qui va se composer en notes de tête de pamplemousse, de litchi ainsi que de prune, en notes de cœur du jasmin, des accords héliotropes, donc l'héliotrope je rappelle ça fait penser au lait d'amande, et également de la fleur d'oranger, de l'orchidée et de la vanille, et en note de fond du café, de la noisette, de la fève de tonka, de la vanille et du bois de santal. Donc là nous sommes partis sur un parfum oriental. Waouh, c'est un parfum hyper pétillant et en même temps très doux et suave. On sent bien cet accord de fleurs d'oranger et héliotrope. Hein. Donc héliotrope, comme je le rappelle, c'est une odeur de lait d'amande, mais qui a à la fois un côté laiteux, onctueux, velouté, mais en même temps qui a cet aspect de fruits secs qui va vraiment vous réveiller. Et on a ce bel accord de café, noisette et fève de tonka qui fait que ce parfum est très sucré. Donc là, nous sommes partis vraiment sur un parfum hyper sucré. Hein. À la limite d'être entêtant, mais pas trop. Là-bas, franchement, pour moi, c'est un beau parfum d'automne, hein, un parfum quand il fait un peu plus froid. Pas en hiver, mais plutôt d'automne. Ça reste une belle création, mais apportée avec modération, qui s'accorde également avec plusieurs tenues. Moi, perso, j'aime bien, hein, je trouve que c'est un beau parfum quand même. Hein. Moi, je valide avec modération. Franchement, ouais. Maintenant, nous allons passer à la dernière fragrance qui est le Jimmy Choo Illicid. Donc là, nous allons retrouver en note de tête du gingembre, mais également de l'orange. En note de cœur, nous allons avoir du jasmin et de la rose. Et en note de fond, de l'ambre, du miel et du bois de santal. Donc là, nous sommes vraiment partis sur un beau parfum floral. Je l'aime beaucoup ce parfum. Moi, c'est mon préféré de tout ce que j'ai pu sentir. C'est un parfum floral, un parfum qui nous réveille à travers le gingembre, mais pas trop. Il a vraiment un côté très orientalisante, parce qu'on va vraiment bien sentir le côté de la rose qui se mélange au jasmin, mais surtout qui se fait accentuer par des notes de miel, très onctueux, très chaud, très suave, et puis qui va vraiment se poser avec l'ambre et le bois de santal. On a vraiment quelque chose de légèrement sucré, mais pas trop. On est plus dans de la fleur, mais dans de la fleur orientale qui est très réchauffée. Pour moi, c'est un parfum d'hiver qui est assez opulent. Et je trouve que c'est vraiment une belle concentration parce que là, on est sur un autre parfum qui tient et on est vraiment dans un parfum assez opulent. Moi, je l'aime bien. Franchement, pour moi, c'est un gros coup de cœur, ce parfum. Après, c'est un parfum de femme. On sent que c'est un parfum de femme un peu plus mature, style dépassé la trentaine, qui accompagnerait très bien les tenues de soirée sans aucun problème. Ça, c'est une valeur sûre. Très beau parfum. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour faire un petit bilan de tout ça, j'ai vraiment apprécié le parfum pour homme Jimmy Choo Man Blue, qui était vraiment pas mal. Il y avait également le Jimmy Choo original pour femme que j'ai vraiment apprécié et le Jimmy Choo Illicid, qui était vraiment une bonne sélection. Je vous invite, vous, à participer avec moi en me disant en commentaire quel est votre parfum préféré de chez Jimmy Choo et si maintenant vous me recommandez de sentir une des fragrances de la marque. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite comme toujours à liker la vidéo et je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Sur ce, prenez soin de vous et surtout passez une excellente semaine parfumée.